On va parler recours au SPV dans le cadre des levées de fonds avec mon invité Ariane Olive, associée fondatrice de Spark Avocat. Ariane Olive, bonjour. Bonjour Arnaud. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler du recours au SPV dans le cadre de levée de fonds, tout d'abord, qu'est-ce qu'un SPV? Eh ben, écoutez, un SPV, c'est d'abord et avant tout un acronyme, donc le Special Purpose Vehicle, un acronyme donc, qui nous vient du monde anglo-saxon. C'est tout simplement, en réalité, sous cet air un peu jargonneux, une société que l'on va décider de créer dans un but très précis. Voilà, avec une fonctionnalité, je dirais, parce que vous allez me dire, quand on crée une société, c'est forcément dans un but précis, Bien sûr. mais avec une fonctionnalité très très précise. Alors, on va utiliser, dans l'absolu, on peut utiliser tout type de forme sociale. En D'accord. revanche, par expérience, on utilise plus des formes assez souples, assez contractuelles, ou alors des formes qui nous permettent de découpler la gouvernance du capital, éventuellement de créer du capital variable, de décorréler même la proportion de capital que vous pouvez avoir avec les droits politiques, c'est-à-dire les droits de D'accord. vote auxquels vous pouvez avoir accès. Et ça, on le sait, c'est majoritairement en SAS ou en société civile. Du coup, D'accord. c'est les deux formes que vous allez le plus retrouver sur les SPV. Alors maintenant qu'on sait ce que c'est un SPV, quand et pourquoi se servir d'un SPV dans le cadre de levée de fonds? Alors, on s'en sert pour peut-être trois ou quatre grandes visées particulières. La première, c'est qu'on s'en sert souvent pour organiser des dynamiques d'investissement. D'accord. Par exemple, des clubs deals. Donc, on a un certain nombre d'investisseurs qui veulent se structurer, mais pour des raisons de taille et d'organisation, ne sont pas dans la réglementation, enfin ne tombent pas dans la réglementation AMF du fonds d'investissement, mais pour autant veulent s'organiser autour de règles de gouvernance, là encore, hein, D'accord. qui va être un peu le LP, qui va être un peu le GP, c'est-à-dire qui va plutôt gérer les parties opérationnelles ou les parties de pur investissement, et également des règles de partage de valeur, comme ça se fait dans des véhicules d'investissement dédiés. Donc on D'accord. va par exemple se servir des SPV pour ça, dans le cadre de levée, pour organiser des club deals entre investisseurs que je qualifierais ad hoc, parce qu'on n'est pas sous le coup de la réglementation AMF. L'autre cas que je trouve assez intéressant, c'est le cas de l'organisation un peu d'un partenariat ad hoc en D'accord. parallèle de la levée. Donc il y a un certain nombre de secteurs dans lesquels ça s'y prête. Vous allez avoir une partie levée de fonds et une D'accord. partie dans laquelle des acteurs, par exemple, est-ce que je lève avec un industriel ou avec un family office dans le secteur dédié, vont organiser presque comme une joint venture, ou en tout cas des logiques de partenariat plus précises autour du secteur. D'accord. Alors, il y a un secteur dans lequel on le fait assez souvent, c'est par exemple le secteur de l'immobilier. Vous Pourquoi allez ça avoir se prête à ce secteur il y a un particulièrement? apport de fonds et puis ensuite, il y a par exemple des opportunités de choix de projet dans des cas par exemple, dans le métier de la promotion immobilière. D'accord. Et dans ces cas-là, on va organiser des comités ad hoc, des comités de choix, des comités de suivi de budget. Donc, vous allez avoir un investisseur qui, en réalité, va être un quasi opérationnel de la bande, si je puis dire. Et le SPV se prête bien également D'accord. à ce type d'organisation, précisément parce qu'on y fait ce qu'on y veut, ce qu'on veut, pardon, dans un cadre assez contractuel. Et puis, il y a un autre motif de recours qui est peut-être d'ailleurs celui auquel on pense le plus souvent, qui est celui qui consiste à utiliser le SPV pour pouler, pour rassembler, pour organiser un nombre important d'actionnaires. D'accord. Alors vous avez ça très souvent, par exemple, en série A, série B, donc un petit peu plus loin dans la vie d'une start-up, des tables de capitalisation, c'est-à-dire des listes d'actionnaires qui sont très longues parce que historiquement, vous avez commencé quand vous avez monté la boîte par faire Ouais. appel à ce qu'on appelle des friends and family, du love money, donc on va dire à du capital proche et plus simple d'accès. Et puis tout ça a fait que vous avez recueilli beaucoup de gens, parfois pour des montants assez modiques, et du coup vous avez un actionnariat qui devient assez compliqué à gérer, et donc on va utiliser les SPV pour pouler en fait tous ces gens et D'accord. s'assurer que quand un fonds ou deux ou trois d'investissement vont arriver en série A, en série B suivante, mais en général le cleaning, si je puis dire, le nettoyage de la table de capitalisation s'est fait dès la série A, on se sert également des SPV pour ça. On s'en sert aussi lorsqu'on veut associer des salariés, que ce soit des D'accord. salariés que je qualifierais de clés ou dans certains projets, des choix d'association, j'ai envie de dire plus massifs de salariés. De la même façon, c'est important qu'on ait des structures dans lesquelles
On leur donne accès, bien sûr, à tous les droits économiques qu'on veut Bien leur sûr. conférer. Par contre, on n'a pas forcément vocation à leur donner des droits politiques directement corrélés à leur quotité de capital. Ça dépend des projets, bien sûr, hein. On ne D'accord. les prive pas forcément de ce droit, ça va de soi. Mais en tout cas, il peut y avoir des formes de décorrélation. Donc là aussi, le SPV peut être intéressant. Je D'accord. dirais que c'est les formes les plus communément rencontrées. Alors, on voit tous les avantages que peut représenter le SPV. Quels sont les freins ou les inconvénients? Bah, je crois que le frein principal, qui se décline peut-être en deux notions, bah, c'est quand même c'est une boîte de plus dans le dispositif, hein, Bien donc sûr. c'est un échelon de plus, et donc il y a forcément un peu de lourdeur. Il y a des coûts quand même, puisque qui dit création de société dit, bah, «entretien» entre guillemets de cette société. Il faut qu'elle, voilà, elle a des liasses à déposer, il faut qu'elle ait un expert comptable, il faut qu'elle soit suivie juridiquement, et cetera, et cetera. Et puis d'autre part, bah, c'est un échelon supplémentaire, au moment de la distribution sous toutes ses formes, de la valeur. Eh bien, c'est quand même un échelon supplémentaire de frottement fiscal, même Bien si, sûr. alors selon la détention que le SPV va avoir dans le capital de la société qui distribue, là encore, je ne me, comment dire, je me restreins pas à la logique de dividende, mais on va dire qui va partager de la valeur. On a des régimes fiscaux différents qui s'appliquent, mais voilà, on peut quand même partir du principe que certes, il y a cette vertu de rassemblement et d'organisation, mais factuellement, il y a quand même le fait d'avoir créé une société de plus à entretenir, si je puis dire, et un chaînon de plus, donc un frottement fiscal de plus dans le dispositif. Alors, malgré ces inconvénients, on constate une tendance croissante à l'utilisation du SPV. Comment vous l'expliquez? Alors, je vois deux choses. La première, c'est qu'on met, je pense, plus souvent l'acronyme. Hein, c'est un peu la prose de Monsieur Jourdain. On met peut-être plus souvent l'acronyme sur des situations qu'on vivait déjà auparavant, mais pour lesquelles D'accord. maintenant, voilà, on fait régulièrement appel à cet acronyme qui est rentré dans le langage, en tout cas du secteur, dans le langage courant du secteur. Et puis l'autre élément, certainement, c'est que on est dans une conjoncture aujourd'hui où tout est tellement particulier, il y a tellement toujours quelques grains de sable qui viennent se mettre dans les négociations, dans les conformations, dans les établissements de cahier des charges, que je trouve qu'on va avoir plus tendance à essayer de faire systématiquement du sur-mesure au sens des 10, 15, 20%, vous savez, de la Oui, structuration, bien sûr. qui vont nécessiter des particularités qu'on n'arrive pas forcément à faire rentrer dans ce que je qualifierais plus comme étant le prêt-à-porter d'une opération plus classique. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on a cette sensation qui n'en est pas D'accord. qu'une, que le recours se fait de plus en plus souvent à ces véhicules. Alors, un autre point qui peut être intéressant, quel est le rôle spécifique d'un avocat dans la mise en place d'un SPV? Alors, tout simplement, j'ai envie de dire, pour moi en tout cas, hein, tel qu'on le pratique, le rôle de l'avocat classique, c'est-à-dire que la valeur se trouve toujours dans le brainstorm qui va permettre de définir le cahier des charges de création de la société. Donc la création de la société elle-même, on s'en fiche si je puis dire, enfin en tout Bien cas c'est sûr. pas là qu'est la valeur, hein, c'est évidemment devenu et c'est une commodité. Ce qui est intéressant, c'est comme si on attaquait un contrat commercial, de se dire, voilà, quel est le séquencement de la chaîne de valeur, qui fait quoi dans ce projet, D'accord. qui va avoir quel rôle, qui va participer à quel comité, pourquoi tel comité, combien on en veut, combien de fois il va se réunir. Vous voyez, on est dans le séquencement de tout ce que nos clients peuvent projeter comme étant le fonctionnement de leur partenariat ou de leur club deal, ce qui est aussi Cadrer tout le SPV, tout exactement. Et c'est l'environnement. là qu'à mon avis, notre valeur est la plus grande, parce qu'ensuite, bien évidemment, fort de ce cahier des charges, qui dans un premier temps ne revêt d'ailleurs aucune logique juridique, eh bien, on va aller chercher, encore une fois, les 5, 10, 15% de particularisation, de rédaction vraiment parfaitement sur mesure, qui vont faire qu'on va aider notre client à retrouver ensuite dans la documentation quelque chose qui va parfaitement, ou en tout cas, on l'espère toujours, à 90% au plus, coller à son ambition. Alors, est-ce que c'est un outil, selon vous, qui va prospérer? Quel est l'avenir du SPV pour vous? Ah ben oui, je vois aucune raison. Enfin, comme je vous le disais tout à l'heure, je crois qu'on s'en est déjà beaucoup servi sans forcément l'appeler comme tel. Donc pour moi, ça va continuer à se développer parce que de toute façon, l'heure est quand même à la contractualisation, j'ai envie de dire croissante, utile ou pas, véritable aide à la gestion du risque ou pas. Ça pourrait être le thème d'un autre échange. Mais en tout cas, c'est une réalité factuelle où qu'on soit dans le monde. Donc oui, la probabilité que de plus en plus, on aille contractualiser des situations de partenariat, d'association sur mesure est forte. Donc je pense que de plus en plus, en effet, on va se trouver face à ce type de situation. Et je dois dire que pour nous, c'est tout à fait passionnant. Donc on s'en réjouit.
Alors peut-être pour finir, quelques conseils pratiques pour des entreprises qui imagineraient, qui veulent utiliser cet outil. Alors, je pense par exemple à l'outil SPV pour le rassemblement des salariés associés. C'est quelque chose qu'on projette assez simplement quand on se le figure, hein, quand on le visualise. La réalité, c'est qu'il y a des vrais sujets d'articulation, parce que ce qu'on ne s'est pas dit quand même, c'est que qui dit SPV dit encore une fois organisation des règles Bien du jeu, sûr, hein, bien et sûr. donc dit pacte d'associés, ça va de soi. Et ça veut dire que, on parlait tout à l'heure de, si ce n'est de la lourdeur, mais du moins du chaînon complémentaire, ça veut dire qu'on va avoir un pacte en haut et un pacte en bas. Et donc, on a tout un tas d'articulations pour s'assurer que les règles du haut reflètent les règles du bas, tout en étant suffisamment spécifique pour pouvoir gérer, par exemple, une communauté de salariés qui n'a rien à voir avec en bas Bien l'organisation sûr. d'une communauté d'investisseurs. Donc, vraiment, le conseil, c'est il faut en effet visualiser les valeurs, aussi l'ADN hein, qu'on veut donner à tout ça, c'est important parce que c'est souvent aussi le reflet d'une culture, cette façon de formaliser ce type de SPV. Mais il faut aussi bien tenir compte du fait que malheureusement, le diable est un peu dans les détails et que du coup, il y a quand même un côté assez fastidieux autour des articulations et qu'il ne faut pas les négliger ni dans le calendrier, ni dans l'appréhension de ces dossiers. On va conclure là-dessus. Merci Ariane Olive. Je rappelle que vous êtes associée fondatrice de Spark Avocat. Merci Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.